Ok, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Grands Noms. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Les grands noms, nous faisons de la motivation et des conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Des réseaux sociaux, TikTok, tous les réseaux sociaux que nous utilisons quotidiennement chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous demander et je vais vous démontrer comment les Africains utilisent les réseaux sociaux, comment les Asiatiques utilisent les réseaux sociaux et comment les Américains utilisent les réseaux sociaux. Prenez l'exemple, les Africains. L'Afrique, les Africains, en majorité, à peu près 90 à 95% utilisent les réseaux sociaux. Soit de la comédie, soit de la musique. Ou bien de la danse. C'est ça ce que les Africains utilisent. Mais au contraire des Asiatiques, les Asiatiques utilisent les réseaux sociaux à 80 à 90% pour démontrer ce qu'ils font dans leur travail quotidiennement. Mais il est rare de voir un Africain sur les réseaux sociaux de montrer ce qu'il est en train de faire, comme les sachets de pierre water, comme un simple bonbon ou bien un chewing-gum. Non, les Africains sont là à danser sur les réseaux sociaux. Et du moment où les Chinois montrent comment ils fabriquent les choses sur les réseaux sociaux, normalement c'est une opportunité pour les Africains d'en copier. Parce que la Chine a copié cette technologie. La Chine n'a rien inventé. La Chine a copié les technologies. Et si aujourd'hui il y a des façons, c'est grâce à cette copie que la Chine a pu inventer certaines technologies. Troisièmement, prenez l'exemple des Américains et des Européens. Nos frères européens et américains utilisent les réseaux sociaux pour des raisons aussi économiques. Mais surtout aussi dans un domaine, parce que les Américains n'utilisent pas les réseaux sociaux pour se divertir. Tous les médias consommés par les Américains ou bien les Européens, sur les réseaux, sont dans un intérêt économique, à leur profit. Tu ne verrais jamais un Américain ou bien un Européen faire du TikTok ou bien de YouTube pour devenir, pour rester, c'est-à-dire, n'a pas d'objectif, sans objectif. J'aime vous comprendre, sans objectif. Donc, ils ont un objectif. Lorsqu'ils ils utilisent ces réseaux sociaux. Mais le contraire, en Afrique, lorsqu'on utilise ces réseaux sociaux, c'est pour faire quoi? C'est pour danser, pour jouer, pour... Voilà. Et c'est sûr que les Africains doivent arrêter ça. Et souvent, quand on rentre dans le domaine du racisme, dans le domaine de Dieu, du moment où toi, le noir, le nègre, qui arrive à danser, qui arrive à applaudir, du moment où on te voit courir, faire du sport, bien jouer, tu es moins racisé que celui qui ne connaissent rien. Parce que ceux qui sont en Afrique sont considérés comme des animaux. Ceux qui sont en Afrique sont considérés comme des animaux par les Européens, les Américains et surtout les Asiatiques. C'est pour cela. Donc, les Africains doivent arrêter d'utiliser ces réseaux sociaux dans un intérêt négatif. Il faut utiliser ça pour montrer ce qu'on fait. Même si pour conseiller nos frères de laisser, d'abandonner ces genres de trucs. Parce que je ne comprends pas quel intérêt avons-nous à danser chacun. Je sais que danser, c'est pas mauvais, mais lorsque vous créez ces réseaux sociaux, essayez de maintenir, de bien maintenir et de bien manipuler ça pour que toi aussi tu aies des intérêts sur ces réseaux sociaux. Sur ces réseaux sociaux. Parce qu'on ne verse rien que de l'argent aux grands films. À ces réseaux sociaux. Nos détails sont partagés avec les réseaux sociaux et les agents de téléphonie mobile, les MTN, les autres. Oui, c'est eux. Avec les applications et autres
qui ont des intérêts sur nos quoi, nos data. Parce que nous, du moment où tes comptes sociaux ne sont pas monétisés, tu n'as rien accès à aucun fonds. Pourquoi? Mais eux, ils gagnent. Chaque temps que tu te connais, ils gagnent. Donc, chers Africains, chers amis, faisons en sorte que ces réseaux sociaux soient utiles pour nous.